Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Shalom, shalom. Alors, bienvenue dans cette capsule qui va décrypter l'évangile de Jean. Après avoir été présenté successivement dans Matthieu comme roi, ensuite dans Marc comme le serviteur puissant et dans Luc comme l'homme compatissant, Jean va nous donner une autre figure de Jésus et c'est sa divinité. Jean, c'est l'évangile de la révélation du Fils de Dieu. Dans l'évangile de Jean, Jésus nous est présenté comme le Verbe divin qui a été incarné. Dans l'évangile de Jean, nous sommes plongés dans les coulisses célestes pour nous montrer ce que Jésus fut avant de devenir homme sur la terre. Le public auquel s'adresse l'évangile de Jean est universel, c'est-à-dire que Jean s'adresse et aux païens, et aux juifs, et aux gentils, ainsi qu'à nous qui viendraient après l'époque de vie de Jésus. Le texte clé de l'évangile de Jean se trouve dans Jean chapitre 20, si je ne m'abuse, le verset 31, qui dit « Car ces choses ont été écrites afin que vous ayez la foi en son nom. » En d'autres termes, l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui veut nous emmener à croire au Fils de Dieu comme donateur de la vie éternelle. L'une des particularités de l'évangile de Jean, c'est que l'évangile de Jean engage beaucoup de discours profonds et personnels avec Jésus. Dans le livre de Jean, vous avez beaucoup de dialogues de Jésus avec des individus, des communautés, mais sur des sujets profonds. Le livre de Jean présente beaucoup de symbolique. Jean a un style très théologique parce qu'il parle de la divinité de Jésus. Et parler de la divinité est toujours un peu compliqué. Mais Jean essaye dans son style de présenter Jésus au maximum comme Dieu, comme égal au Père. Mais une chose qui est belle dans le livre de Jean, c'est que Jean est aussi le livre qui révèle les mystères du royaume. Dans le livre de Jean, on approche le mystère de la nouvelle naissance. On approche le mystère du baptême d'eau et d'esprit. On approche également le mystère de la Sainte Seine. L'un des mystères qui va déchirer Jésus et les Juifs lorsqu'il dit que celui qui croit en moi boive mon sang et mange ma chair. Donc, le livre de Jean, c'est le livre qui présente les mystères du royaume. En clair, qu'est-ce que Jean nous enseigne? Premièrement, Jésus est Dieu. Voilà ce que Jean nous enseigne. Jésus, l'homme, Jésus, le serviteur, Jésus, le roi et Dieu. Il est l'égal du Père. La deuxième vérité que nous présente l'évangile de Jean, c'est qu'il faut de la foi pour croire en cet homme comme Dieu. Imaginez-vous que l'on vous dise que votre cousin Germain est le Fils de Dieu. Le croirez-vous? Non. Et c'est exactement le défi que Jean relève à travers l'évangile. Présenter cet homme commun, banal, comme étant l'incarnation du Dieu vivant. Il faut beaucoup de foi pour croire dans ce Jésus. Et en dernier lieu, il veut nous démontrer dans son évangile, selon la signification de son nom, Jean signifie le bien-aimé. L'évangile de Jean est l'évangile qui nous démontre encore une fois l'amour de Dieu. Comment un Dieu peut se dépouiller de sa divinité pour venir à l'approche des hommes mortels et simples tels que nous. En résumé, je voudrais prendre toutes les capsules et en faire une synthèse. Les 4 évangiles sont 4 représentations de la personne, du message et de l'œuvre de Christ. Chacun selon ses sentiments, ses émotions, la couleur des choses qu'il a vues faire Jésus, nous raconte une histoire de ce que ce grand homme est. Jean, apôtre de la divinité. Marc, évangile de l'humanité ou du service. Luc, évangile du cœur compatissant de Dieu. Et Matthieu, l'évangile du roi et de son royaume. Que ces capsules soient pour toi un boost pour t'emmener à faire une lecture plus approfondie
des Écritures, car derrière les évangiles se cache la bonne nouvelle dont tu as besoin, car dans cette bonne nouvelle, il y a la puissance pour ton salut, ta rédemption et ta délivrance. Sois béni et que la grâce de Dieu, contenue dans les évangiles, affecte puissamment ta vie. À plus tard. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.